jour où critères de beauté s'érigent en normes, où s'entremêlent encore et malheureusement l'intolérance. Même si des progrès ont été constatés depuis quelques années, des voix se sont élevées pour casser ces codes existants et clamer l'acceptation en soi sans s'inquiéter du qu'en dira-t-on. Le vitiligo est une maladie qui dépigmente la peau. Il se manifeste par l'apparition de plaques blanches sur les pieds, sur les mains et sur le visage. En fait, la peau rejette la mélanine. Il entraîne la formation de taches blanches. Il n'est ni douloureux, il n'est ni dangereux pour la santé, il n'est surtout pas contagieux. D'autres les trouvent gênants, mais je pense que ces personnes avec les taches sur la peau sont juste magnifiques. Il y a juste 0,5 voire 1% de la population mondiale qui est touchée, et ce sans distinction de couleur ni de sexe. Ce symbole de la honte est devenu aujourd'hui celui de la gloire. La preuve, on les retrouve maintenant un peu partout, dans les magazines, dans des défilés, comme des égéries. Winnie Harlow, célèbre mannequin née à Toronto d'origine jamaïcaine. Elle a subi durant son enfance des injures répétées. On l'appelait la vache, d'autres l'appelaient le zèbre. À cause de cette maladie de peau, aujourd'hui on la retrouve sur les plus grands thés. Pouvons-nous dire que cette affection de la peau s'est révélée être un atout de cet élan de résilience? Plusieurs lui ont emboîté le pas, tel que le modèle Kaiden Williams, adolescent noir, aujourd'hui engagé par une grande marque. Il y a aussi le mannequin tanzanien du nom de Milo Deo qui s'impose dans son pays, pour ne citer que cela. Être différent n'est déjà pas si facile. Alors que vous soyez sourd, aveugle, qu'il vous manque un bras ou une jambe, que vous soyez atteint de vitiligo, d'albinisme, d'autisme ou de toute autre maladie, ne craignez pas de prendre le pouvoir grâce à votre handicap. Réussissez grâce à lui, car si vous ne faites pas de lui un instrument de réussite, il deviendra l'instrument de vos échecs. Que ton handicap ne te limite plus, parce que être différent, c'est une force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, mais en attendant, prenez soin de vous. Bye!